Salut mes sacolas, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Petite Story, la vidéo pleine de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. C'est parti! Cette semaine, c'est particulièrement lié à un énorme road trip. Enfin, un énorme. Vous allez voir, ça va être rigolo. Mais d'abord, c'est bientôt Noël, donc déco trop cute. J'aime bien vous montrer les vitrines qui m'ont plu, ou des choses très mignonnes, justement. Là, à la Micaline, ta destination chocolat chaud, joyeux Noël, cheminée, cascade givrée. Et moi, je prends la destination chocolat chaud. Puis il y a un petit bonhomme là, ici, qui est trop rigolo, trop mignon. Ce soir, c'est les relances Les Mills à la salle de sport. Alors, ça me fait un espèce de truc bizarre juste après, donc voilà, je remets. Voilà, donc body pump pour moi, body balance aussi. Ça, c'était entre les deux cours. Hop! Et en fait, j'aimerais bien aussi faire une relance de body gel, une body combat. Ce pump, il pique les triceps! En fait, le principe, c'est que tous les 3 mois, du coup, on change de chorégraphie. Et c'est le moment où, justement, musculairement parlant, où, du coup, tu peux relancer la machine. Et ouais, tu changes d'exercice et c'est bien, quoi, pour ton corps. Trop cool! J'adore les relances. Ici, la déco de Ikea, je trouve que c'est trop kawaii avec ces petits pandas, là, qui se cachent les yeux. Il y en a plein partout. Voilà, ici, petites étoiles. Donc, c'est en suédois, je suppose que ça se dit God Jules pour Joyeux Noël. Ces croissants cœur chocolat noisette qu'on adore, à la brèche dorée, c'est le réconfort de Morgane. Pourquoi ça? Parce qu'une énième fois, il est allé chez le dentiste et c'est toujours pas fini. Escort training avant le freestyle dance. J'adore ce tube de sable. En fait, c'est rigolo, là, ce tube-là, quand tu le prends, moi, je trouve que ça fait une sensation comme s'il y avait de l'eau dedans. Et en fait, tu fais des mouvements, hop, et puis ça glisse. Et du coup, en fait, mine de rien, ça te fait vachement travailler. En fait, moi, je trouve que c'est super rigolo parce que c'est drôle, quoi. Tu travailles avec de l'eau, du sable, ça fait un peu château de sable, un peu, je sais pas, enfantin. Mais en même temps, ça te travaille vachement bien le corps. En une demi-heure, t'es pété. Enfin, du coup, moi, avec le body pump juste avant et le X-Core, là, j'avais les biceps triceps qui avaient bien souffert. Petit fondant chocolat fait maison, merci Marie, trop mignon, trop bon. Ça fait plaisir d'arriver à la salle de sport et d'avoir des petits cadeaux comme ça. Voilà. Marie, c'est trop mignon. Et en plus, je trouve que son Tupperware, il est trop chou. Frigo vert en rose. Faut que je te le rende d'ailleurs. Donc là, voilà, les oreilles de lapin. Donc ici, elle est Marie. Avec les petits chocolats. Je pense que c'est pour un réconfort à Morgane et puis aussi parce qu'on est content de se retrouver et tout, parce qu'à chaque fois on est là, ouais, est-ce qu'on va se prendre les bouchons et tout, un peu la flemme parce qu'on a une autre salle de sport qui est moins sujet aux bouchons à Nantes, mais en fait c'est pour retrouver les copains qu'on fait exprès d'aller là, et aussi parce que les cours nous plaisent. Ma lecture du soir en manga, Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Qui connaît l'art d'impressionner l'imagination des foules connaît aussi l'art de gouverner. Ici c'est Robespierre. Et en fait, j'aime beaucoup les cours au savoir, surtout quand c'est axé philosophie. Mais là, du coup, c'est plus psychologie. Et en fait, quelque part, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant la Révolution française qui soit expliquée. Et franchement, l'histoire de France... Enfin, la Révolution française, surtout... Peut-être que après coup, t'en as une image, ouais, c'est trop bien, on a libéré le pays, et puis du coup, on a gagné des droits, on a aboli le système de classe et la royauté. Mais en fait, avant ça, c'est horrible, c'est abominable. Et bon, bref, du coup, quand tu lis ça, en fait, moi je connais déjà tout ce qui s'est passé, tous les procès horribles et tout, mais je le mets pas forcément en image, je le vis pas. Et quand je lis un manga, en fait, je me mets en mode empathie maximale. Et je... Oh, il y a des trucs qui m'ont trop traumatisée. Voilà, moi je lis un manga, je suis traumatisée. Ça fait déjà 3 nuits que j'en fais des cauchemars. C'est hyper intéressant parce que au début, t'as un japonais qui arrive pour l'exposition universelle et à la fin, c'est lui qui conclut. Et je trouve c'est vachement bien senti. Sachant que je trouve qu'on est en train à nouveau de vivre une période révolutionnaire. Bon bref, du coup, c'est un bon manga. C'est juste que moi, ça me traumatise. Rien me traumatise. Le road trip, bye bye Nantes. Donc là, je me fais la conduite. Donc, pourquoi ça? Parce que la France est un pays en grève. Il n'y a rien qui roule en France, à part nous-mêmes.
si on prend les dispositions. Donc voilà, donc là on prend les bouchons nantais, on s'en va. Et d'après vous, où est-ce qu'on va? Donc là d'abord une pause après 2 heures de conduite. On est à l'Arche, hein, comme le président. Sauf que là on a plutôt mangé à Paul parce que l'Arche s'était fermée. Voilà, mon corps me dit qu'il aurait été mieux au body combat parce que du coup j'aurais bien voulu faire la relance de body combat, mais bon, il fallait bien qu'on parte. Morgane me relaye pour la conduite sur le rond-point de l'Étoile. La peur de ta vie. Attends, c'est toi qui me fais faire. Hein. C'est le truc que j'aurais jamais dit, je le ferai. Hein. Oh, Champs-Élysées. Donc là, on aperçoit l'Arc de Triomphe et d'avance, en fait, on est en train de baliser. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Puis en fait, moi, je pense peut-être il y a 10 ou 15 ans, j'ai dû conduire là-bas, mais moi, je l'ai plus jamais refait. Et puis, on a nos certaines habitudes en province. Enfin, on va le vivre ensemble, du coup, parce que j'ai tout filmé. En même temps qu'en donnant des indications à GPS à Morgane. Dans la voie de gauche. Ici, sinon je meurs. J'aurais été toi, moi je l'aurais fait tout sur le côté. Oh la vache. Ouais, très bien. Mais de toute façon, il faut s'en faire à un moment donné, hein, cette île. Ok. Vue imprenable. Vue imprenable sur l'Arc de Triomphe, sachant qu'on est arrivé de nuit 22-23 heures en ayant prévu le coup, c'est-à-dire à une période à peu près creuse sur la fréquentation, parce qu'en fait t'as des courbes à Paris, c'est quasiment tout le temps bouché, sauf à des toutes petites périodes, genre de 23 à 4 heures du matin, et puis de 13 heures à 15 heures, c'est tout. Donc on y était sur l'Arc de Triomphe. J'ai travaillé les Champs-Élysées. Morgane, il est trop drôle, hein. J'adore ses réactions, c'est oh, punaise. Il est prêt à nous foncer dessus, lui, juste pour... Ils en ont rien à faire. Eh ben, on comprendra pourquoi après, mais sur le moment, on était... il nous fonce dessus, quoi. Enfin arrivé, l'Arc de Triomphe est là, illuminé. Et après, bon, bah, j'en peux plus de conduire. JPP. Donc autant moi que Morgane, là, on était crevés, on n'en peut plus. Mais on est parti faire une petite promenade quand même, pour voir l'Arc de Triomphe by Night. Et en fait, ce qui m'impressionne, c'est sur cette photo-là, on voit qu'il y a même un vélo. Déjà, nous, on était flippés à mort dans notre petite voiture, mais tu vas en vélo et t'as pas peur de mourir. Peut-être si t'as l'habitude, justement. Promenade avenue des Champs-Élysées. Il fait déjà nuit, mais sur les Champs-Élysées, c'est toujours allumé, c'est toujours ouvert. Donc voilà, on voit la fameuse déco Ferrero. Et par ici, du coup, c'est super joli. Donc je vais vous montrer justement la déco de Noël de McDo. La terrasse du McDonald's. C'est trop mignon. Voilà, sauf que c'est pas chauffé, pour ceux qui sont un peu frileux. Il y a d'autres terrasses qui sont fermées dans des sortes de vérandas. Mais c'est joli tout plein. La vitrine de Pierre Hermé au 86 Champs. C'est super beau, hein. En plus j'ai vu un film de Noël, un téléfilm de Noël il y a pas longtemps, où c'est la sœur de Cara de Supergirl qui est actrice, puis qui rêve de designer des vitrines de Noël. Et donc j'ai vu ça genre avant-hier. En fait je suis en train de tourner cette vidéo le vendredi matin au lieu du lundi, parce que lundi, on part à nouveau en expédition. Donc bref, du coup, je prends mes dispositions pour que bien lundi, vous ayez votre vidéo petite story, j'allais dire petit bonheur. Moi, c'est un peu la même catégorie. Mais donc ouais, téléfilm sur TF1 là-dessus, ce qui fait que je porte encore plus une attention particulière sur les vitrines de Noël, c'est drôle. Donc là, c'est mignon tout plein, hein, avec des macarons, des étoiles et tout. Ça donne envie. La vitrine de Célio au champ, Morgane était « Oh, il y a Son Goku !» Et puis en fait, on s'approche, puis t'es là « Oh, la tronche qu'il a! C'est un truc pirate ou quoi ?» Bon, bah, c'est bizarre, c'est autorisé. Bon, sinon, on remarquera l'effort, hein, Célio, ils ont fait l'effort de faire une déco avec écrit en japonais « Célio », Célio, Célio, du coup, bah, effectivement, Célio. Et donc, Morgane pose en Son Goku. L'Arc de Triomphe. Morgane qui prend des photos et la vue toute pourrie sur la Tour Eiffel avec la grue Eiffel. Par là. La circulation qu'a affronté Morgane. Voilà, donc ce qui était drôle, c'est que il y avait un de nos copains qui nous disait « Ouais, tu prendras une photo à la Tour Eiffel. » Donc on dit « Ouais, ouais, trop cool, on a vu sur la Tour Eiffel, mais t'as une grue. » Bon.
C'est FLFage. Et voilà, à l'ambassade du Japon, on avance. 25 minutes d'avance, c'est bien. On va faire la queue et il n'y a personne pour une fois. Et on est là pour ça. Donc, le pourquoi de ce road trip en expédition express, c'était pour ça en fait. C'était pour demander notre visa pour partir longuement au Japon. Parce que quand tu excèdes 3 mois, enfin quand tu fais un séjour de plus de 3 mois, il faut avoir un visa spécial. Donc, faut partir à Paris Express. Tu peux pas gérer par courrier ou par mail ou quoi. Il faut que tu ailles en personne. Et donc on y va, sachant qu'il y a quelques années, il y avait une file d'attente, mais un truc de fou, avant même que ça ouvre. Ce qui fait que là, on y est allé une demi-heure, 3/4 d'heure en avance. On est là, il y a personne. Ah bon, bah c'est cool, bon, bah, on se fait un petit sitting en avance. Et du coup, c'est super bien passé, quoi. En même pas 5 minutes, c'était plié. Mais du coup, on avait pris toutes nos dispositions pour que ça se passe bien. Et voilà, on a le Graal, première partie. Quête du visa, partie 1, mission accomplie. Donc maintenant qu'on a accompli ce qu'on voulait, faut repartir au boulot, mais avant ça, on peut s'accorder des petits plaisirs quand même, quand tu te donnes la peine de voyager, et puis t'es à côté de monuments, t'es au champ, et ben voilà, le Pierre Hermé qui nous avait tant donné envie en vitrine, et ben on y est allé. Donc tant qu'à faire, on a goûté un petit peu leur saveur au cours d'un petit déjeuner. Le beau croissant à la rose, et le pain perdu signature, Ispahan. Magnifique, bon appétit. Bon appétit. Un petit peu la déco, le décor. Voilà, donc en fait c'est croissant au citron celui-ci. En fait c'est celui qu'on a préféré, c'est le plus simple, ça ressemble un peu à une galette frangipane parfumée au citron. Et puis là, le croissant à la rose, c'est pas trop ce que j'ai aimé en vrai. Tu sais, sur le papier, tu dis ah ouais, ça a l'air super beau et tout, puis tu sais, ça fait des notes qui font très girly. Et puis après, bon, c'est un peu trop sucré en fait. Je me suis habituée à manger moins sucré que ça. Et là, le chocolat intense, qui est majoritairement constitué de chocolat. Et du coup, au Pierre Hermé, c'est trop bon quoi. Donc en fait, ici c'est un pain Ispahan. Donc la recette du Ispahan, enfin les saveurs de Ispahan, c'est rose, framboise, litchi. Alors j'ai écrit litchi comme eux ils l'ont écrit sur la carte. Normalement on l'écrit avec 2 i, non? Et du coup tu te dis normalement c'est censé bien se marier. Tout ça pour ça. Mais bon, le cadre était super, et puis le croissant citron était super, et puis voilà, c'était notre petite sortie romantique. Et donc, le chocolat, juste pour vous montrer la texture, ça fait vraiment, c'est du pur chocolat, quoi. Ça, c'est le chocolat chaud tel que Morgane l'adore. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus liquide, mais lui, ouais, il adore, ça fait un peu chocolat italien. Super bon, hein, la qualité du chocolat était géniale. L'avenue des Champs-Élysées, 2 jours cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était de nuit. Morgane il aimait bien parce que t'avais un effet, tu vois, le sol, tu vois un peu le kiosque aussi, qu'on reverra tout à l'heure. Ambiance parisienne. Oui, c'est les trottinettes électriques. Paris, c'est aussi les trottinettes électriques. Sur les champs. Il y en a plein qui sont partis là-bas, devant le Lido. Est-ce qu'on va voir? Ah, oui, c'est beau, voilà. Voilà. En fait, pour moi, c'était hyper représentatif, mais dans le sens... je voulais le voir, à quel point il y avait des trottinettes à Paris partout. Parce que à Nantes, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, on est encore voiture, vélo, tout ça, mais trottinette électrique, pas trop. Enfin, il n'y en a pas en libre service comme ça, quoi. Et en fait, des fois, je regarde l'heure des pros le matin, et Pascal Pro est tout le temps en train de dire « Ah, mais les trottinettes électriques à Paris, j'ai failli en écraser plein en venant au boulot et tout. » Et voilà, et du coup, je me disais « Mais c'est pas possible qu'il y ait des trottinettes électriques sur la chaussée. » Eh bah si, comme on l'a vu là. En plus, sur la grosse avenue, quoi. C'est-à-dire, les voitures, elles roulent vite, elles sont là. Et en fait, je me demande même s'il n'y a pas des trottinettes électriques sur la place de l'Étoile. J'en ai pas vu, moi. Avenue des Champs-Élysées, donc, je disais ambiance parisienne, parce qu'on n'a plus des kiosques comme ça à Nantes. Enfin, avant, il y en avait place du commerce, mais ça a été complètement détruit. Et du coup, Morgane, ça a été son trip, quoi. C'était d'acheter un magazine là-bas. Sachant qu'on voit l'Arc de Triomphe, là. Et il a acheté ça, Sciences et Avenir, Neurosciences et Méditation. Voilà, en tant que scientifique, il aime bien se tenir au courant de ce qui se fait.
12h31, il est temps de repartir, même pas 13 h sur place, retour au boulot. C'était vraiment express, hein. C'était genre juste pour le petit bout de papier, quoi. Mais bon, il faut le faire, quoi. Et du coup, c'était le gros stress, franchement, de gérer par rapport aux manifestations qu'il pouvait y avoir, aux grèves, les bouchons. Enfin, du coup, t'as la chose à Nantes, la chose à Paris et à nouveau à Nantes. Pour slalomer entre, c'était... Tu te dis, vivement qu'on soit au Japon, en fait. C'est reparti. Cette fois, il y a des bus, des vélos, il pleut. Courage, Morgane. Oh là là. 2 jours. Donc la 3e. Ouais. C'est différent, hein, 2 jours, il y a déjà plus de voitures et tout. Mais, comme je le disais, en fait, t'as des moments de creux où t'as un peu moins de voitures. Donc là, c'est le moment où t'as un petit peu moins de voitures. Ok. Donc première, deuxième. Du coup, c'est là où tout le monde va, là. Suis la ligne bleue, là. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est très bien. On aperçoit la tour Eiffel, mais en vrai, je sais pas à quoi sert cette ligne bleue. Moi, je pensais que s'il y avait aucun marquage au sol, c'est peut-être pour respecter les pavés, le monument et tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, je fais, hey, il y a une ligne bleue. Mais dans ce cas-là, ils auraient pu tout tracer, quoi. Parce que pour l'instant, je suis toujours persuadée que c'est un rond-point. Mais tu peux clignoter. Sans prio. Oh, mais je comprends pas, c'est pas un rond-point. Oh la vache, ne nous tuez pas. Il m'aura fallu tout ce temps, heureusement que c'est pas moi qui conduis, pour comprendre que cette place n'était pas un rond-point, mais une place avec des préaux à droite. Attends, mais nous dans l'Ouest, et surtout à Nantes, on est habitué à ce que dès que t'as un truc rond, c'est un rond-point. T'as que ça, là, tout a été transformé en rond-point, il n'y a plus une seule place avec des préaux. Pratiquement. Bon, il n'y en a plus. Et du coup, pour moi, en toute logique, c'est tellement plus pratique un rond-point maintenant. T'as la priorité au milieu, et puis bah ceux qui sont au milieu, on fait tout pour faire en sorte qu'ils s'en aillent. Voilà, tu laisses sortir avant de rentrer. Sauf que là, non, t'es sur la place, faut que tu laisses rentrer les gens. Oui, sauf que s'ils rentrent et qu'après ils laissent rentrer d'autres gens à l'autre embranchement, puisque t'as hyper plein d'embranchements, bah tout le monde est coincé. Je comprends rien à cette logique. Enfin bon, bref. Retour dans le vent fort, parce que de toute façon ce serait pas drôle si le road trip était facile, hein. Donc on rentre dans la tempête, donc moi je conduis, en plus moi je conduis vite, hein. Bref, donc je conduis, puis des fois tu sais t'as des rafales de vent qui te poussent, je garde le cap, tout en doublant, et bon ça s'est bien passé quand même, mais une fois rentré à Nantes, home sweet home, oui. Ben en fait, ce qu'on voit pas forcément, c'est que c'est des flaques de ouf. En fait, c'est le déluge, quoi. Alors, Morgane, ça va encore, il a des bonnes chaussures, des Geox, mais moi, j'ai les pieds complètement trempés. Et plein d'efforts, parce qu'on était coincés dans les bouchons de Nantes. Parce que je voulais atteindre une destination. On a tout fait pour arriver à l'heure. Et en fait, mais ça bouchait, mais anormalement, quoi. À Nantes, je pense, je sais pas... Peut-être que c'était la fin des manifs au centre-ville, ou alors parce que c'était le déluge et qu'il y avait des inondations. J'en sais rien, mais du coup, on s'est arrêté plus tôt et pour finir à pied le trajet. Oh, mais quelle mauvaise idée. Donc direct après le Paris-Nantes, paf, on s'est garé, on a marché sous la pluie et hop, on est allé à la salle de sport. Mais c'est sympa, il a ce petit geste vers la caméra, vers Morgane. Et puis, du coup, voilà quoi, motivation maximale. En plus, moi, je suis arrivée à l'heure. Il y en a qui sont arrivés à la bourre. Moi, j'avais 500 km dans les pattes. Mais voilà, du coup, c'était cool. Hop. Suite du LIA. Super ambiance, super dynamique. J'aime bien. Alors là, j'essaie de pas trop mettre le son, mais vous pouvez avoir accès au son parce que toutes les stories sont disponibles. À la fin de la vidéo, je vous redis comment faire. Que le room tour réalisé d'hier soir à notre arrivée. C'est-à-dire que j'ai posté ça a posteriori. C'est Paris là, Morgane. C'est incroyable. Attends, on était censé avoir 13 mètres carrés. On était censé avoir 13 mètres carrés. Oh là là. On n'y est déjà plus, mais c'est un souvenir de ouf. On a même une baignoire, mais j'hallucine quoi. C'est incroyable. Oh. C'est ouf. Oh là là. C'est des lits XXL en plus. Au Japon, t'as la moitié de ça.
Oh, Tokyo, en fait, je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, je compare de capitale à capitale, ou plutôt de métropole à mégalopole. Mais bon, du coup, à Tokyo, mais t'as des chambres toutes petites pour le prix qu'on a payé, c'est-à-dire pas très très cher. Donc moi, je me suis dit, on va arriver à Paris, on va avoir une chambre rikiki. Et là, c'est hyper énorme, c'est génial, on est aux Champs-Élysées, quoi, et... content. Elle t'a vu sur... T'as vu, c'est une belle Non mais window. attends, c'est hyper haut de plafond. C'est une belle window quelque part. Ah ouais, T'as en vu, fait c'est on une a belle un genre window. de véranda. Ouais. C'est un truc de ouf. Comme dans le monde de Riley, on a toujours nos références, nous. Et le sac à dos. Et le petit accueil. Et mon sac à dos. Ah, et puis ben, les toilettes sont à part aussi. Bon, non pas qu'il y ait besoin de me montrer. Et même un placard. Attends, mais c'est le luxe. Quel luxe. Et en fait, pour le petit histoire, le sac à dos, en fait, c'est un sac à dos sportif. Mais en fait, je m'en sers partout, sauf en salle de sport. Je fais mon original. Et donc, tout s'explique. Pourquoi est-ce qu'on a une chambre aussi énorme? C'est qu'en fait, c'est une chambre quadruple. Et t'es là... Oh, attends, on a été surclassé de ouf, quoi. On n'a pas demandé une si grande chambre et on n'a pas payé ça, hein. Du coup, on a eu trop de la chance. C'est super souvenir, franchement. Du coup, ce séjour aura été assez magique pour toute la chance qu'on a eue. Et donc, je vous disais tout à l'heure que mes stories, elles sont accessibles donc sur YouTube, Facebook, Instagram. Là, ici, sur YouTube, quand vous êtes abonné, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'avez qu'à aller dans l'onglet abonnement. Ou alors, vous allez directement sur ma page. Et puis, en fait, c'est sur cette tête avec un rond, là. C'est-à-dire ma photo de miniature. Vous cliquez sur le rond, vous faites tac. Et puis, du coup, pendant 7 jours, mes stories, elles sont disponibles. Avec le son, du coup. Parce que quand il y a de la musique, je préfère vous dire allez voir les stories. Si jamais vous voulez regarder ailleurs que YouTube, c'est toujours possible aussi. Là, on est sur Instagram. Et en fait, là, vous voyez que j'ai mis en story épinglée et que j'ai nommé de la même manière que mes vidéos YouTube, c'est-à-dire semaine par semaine. Voilà, là, j'ai mis décembre, 3e semaine. Ça correspond aux stories de cette petite story. 3e semaine de décembre. Et en fait, tu as aussi les précédentes. Tu as aussi 2e semaine, 1re semaine et précédemment. Donc tout ça est disponible de manière permanente et ça vous permet d'avoir le son, disais-je. Morgane a découvert, c'est pour ça en fait que je vous refais un gros rappel parce que vite fait en fait dans les petites stories, je vous dis ouais vous pouvez accéder là, 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 et puis je mets une flèche. Mais pour Morgane qui je pense regarde mes vidéos que en mode audio, quoi, en mode podcast, quand il prend sa douche, et ben en fait il voit pas les visuels que je mets, puis il enregistre pas non plus ce que je raconte. Donc, hein, Morgane, c'est pour toi que je fais cette petite rubrique là. Donc sur Facebook, sur mon profil, hein, et ben t'as les stories qui sont épinglées aussi. Donc de même manière que Instagram, vous cliquez dessus et puis du coup vous pouvez voir. Voilà, voilou. Alors j'ai pris des petits commentaires sur mon post de l'Arc de Triomphe sur Instagram. Je trouvais que les commentaires étaient super choux. Et puis bah pour info, ma vidéo petite FAQ de cette semaine va pas avoir lieu parce que mercredi qui vient c'est Noël. Du coup ce sera des vidéos de Noël. Ni mercredi d'après parce que ce sera Réveillon et Nouvel An. Donc ce sera décalé après. Du coup bah, j'en profite pour lire juste ces petits commentaires qui sont choux de Silver Psycho. Ce qui me vient à l'esprit, Cho Kawaii! Le road trip en story était vraiment fun à suivre. Merci pour les photos magiques de Paris à Noël. Ça me fait trop plaisir parce que moi, c'est-à-dire le seul commentaire que j'avais mis sur cette photo, c'était voir notre road trip en story. Et en fait, vous avez été super nombreux, plus que d'habitude, à suivre nos stories, notre périple, nos aventures parisiennes. Du coup, c'est cool. Gigi Elisabeth, MC Beautiful. Gwendoline se notera à la période la plus féerique avec Noël. C'est ce que nous aimons à faire, je suppose, avec notre fils. On aimerait aussi, si on a l'occasion, aller à Londres à cette même période. Effectivement, mais même limite, faudrait y aller un tout petit peu après à Londres, parce que comme ça, t'as Boxing Day, puis t'as au Nouvel An les défilés. À une période, on aimait bien faire ça avec Morgane, on allait à Londres en fin d'année. Le Mercier Christian, super photo, bravo. Et c'est la fin des petites stories. Pfiou. Donc pour info, cette petite story, d'habitude les petites stories, je les filme en une traite et ça se passe super bien. Paf, 20 minutes et voilà, c'est fini. Mais là, j'ai eu plein de soucis techniques.
En fait, je sais pas pourquoi, en fait, ça fait des espèces de floutés bizarres. Bon, je pense que je vais vous mettre une petite partie en bêtisier à la fin de vidéo, vous allez comprendre mes malheurs. Mais en tout cas, c'était génial, hein, c'est quelques jours, parce que du coup, c'est une petite story qui va que de lundi soir à jeudi soir. Voilà, c'est court, mais il s'est passé plein de choses. Et puis, on a bien aimé, et on a toujours l'ambiance de Noël, la féerie, les illuminations. C'est cool. La prochaine petite story, du coup, comprendra la période de Noël et préparation de Nouvel An. Ça va être super bien. Ça va être bien, là, les prochaines petites stories. Et du coup, mes Sakura, c'était Rosalis. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné la pêche, que ça vous donne un élan de positivité pour bien vivre la semaine. Bye bye! Donc, ce soir, c'est les relances Body Pump, notamment, hein, parce que c'est toutes les relances Les Mills. Oh, c'est quoi ce bug? Attends, mais j'ai eu un espèce de bug. Bon, ok. Alors, donc, je reprends. Hé, c'est quoi? Ça fait un truc bizarre. Bon, alors, ok, et si je mets le doigt dessus? Au rond-point de l'étoile. Pourquoi j'ai pas le son? J'avais tout préparé.